Un retour, celui, workshop du président de la République, c'était aujourd'hui en début d'après-midi. Il vient de Bogué au Brakna. Il a procédé à l'inauguration et lancement de plusieurs projets de développement. Justement, ces projets, donc, entre ceux qui sont inaugurés et ceux qui sont lancés, inaugurés dans les domaines de l'eau et de l'électricité et lancés dans le domaine routier. Un accueil, celui populaire et chaleureux, réservé par les populations de Bogué au président de la République à son arrivée ce matin là-bas pour procéder donc au lancement et à l'inauguration de ces projets. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce vendredi 29 décembre 2022. 22h que nous commençons donc par ce retour, celui du président de la République, en fin d'après-midi plutôt, à Nouakchott. Ici, nous sommes à l'aéroport international de Nouakchott-Moussounsi. Le président de la République, à son arrivée, a été salué par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Mesroud, l'une des ministres conseillères à la présidence de la République, ainsi que les ministres de la Justice, de la Défense nationale, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente du conseil régional de Nouakchott. Ça, c'était donc en début d'après-midi. Aujourd'hui, le président de la République qui revient de Bogué au Brakna, où il a procédé, je l'ai dit en titre, à l'inauguration et au lancement d'importants projets sociaux et économiques dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'électricité, mais aussi dans le domaine routier. Et tout cela, c'était ce matin. La grande cérémonie organisée à cette occasion a été marquée par plusieurs interventions. Donc les ministres concernés, à savoir celui de l'eau, de l'hydraulique et de l'assainissement, celui du pétrole, des mines et de l'énergie, mais il y avait aussi les discours du président du conseil régional et du maire, du conseil régional du Brakna et du maire de Bogué. Alors sur cette cérémonie, compte rendu de notre envoyé spécial là-bas, Bokar Baïleba. Grande réalisation, grande inauguration. Et pour la solennité, c'est le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, qui a procédé à l'inauguration de la centrale d'épuration d'eau tirée du fleuve. Cette nouvelle structure permettra désormais de satisfaire la demande sans cesse croissante des habitants de Bogué en eau potable. La mise en œuvre de la nouvelle structure a été bien accueillie par les populations locales, car le projet est considéré comme la fin du déficit d'approvisionnement d'eau potable à Bogué. Lors du cérémonial des allocutions, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Sidi Mohamed Ould-Taleb Amar, a souligné que cette réalisation intervient dans le cadre des plans d'action de son département visant à rendre l'eau accessible sur l'ensemble du territoire national en application du programme du président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, un programme qui accorde la priorité au secteur de l'eau. Et il a précisé que la nouvelle unité d'épuration d'eau de Bogué dispose d'importantes composantes et permettra d'assurer l'approvisionnement de la ville en quantité suffisante. Le président du conseil régional du Brakna, Mohamed El-Mustafa ou Mohamed Mahmoud, a salué les efforts déployés par le gouvernement dans le domaine du développement de la décentralisation, précisant que la mise en œuvre de la centrale d'épuration d'eau de la ville de Bogué constitue une parfaite illustration. Pour les habitants de Bogué, la réalisation de cette nouvelle infrastructure hydrique est à saluer à sa juste valeur. Ainsi, cette nouvelle station d'eau potable incarnait la réalisation d'un rêve pour les habitants de Bogué et contribuera à atténuer la problématique de l'eau potable de la ville qui avait longtemps souffert de la soif. Autre réalisation inaugurée par le président de la République, il s'agit de l'extension du réseau d'électricité au profit de 9 villages, Mouftah El Khair, Dar El Avia, Dar Salam 1, FDDIR, Hore Mondje, Hamdallah, Dubunge et Mbonjeri. En d'autres termes, cette extension permettra d'assurer l'accès
à l'électricité pour 5000 branchements domestiques et contribuer à la création d'activités génératrices de revenus et la fixation des populations dans leur terroir. Dans une allocution prononcée pour la circonstance, le ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Mines, Abdessalam Mohamed Salah, a indiqué que cette réalisation s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de développement du secteur de l'énergie afin que toutes les populations de Bogué puissent accéder aux services d'électricité en procédant à l'extension des réseaux. Pour rappel, la vision stratégique du gouvernement dans les secteurs de l'eau et l'électricité vise la généralisation de l'accès des populations à ces services de base à même de favoriser le développement économique local comme ici à Bogué. Voilà donc pour la grande cérémonie donc ce matin à Bogué où l'on a procédé, prononcé des discours justement relatifs à ces inaugurations et au lancement des travaux. Et Bokar Baïlaba, notre envoyé spécial, vous restez avec nous pour parler cette fois de ces différentes inaugurations. En somme, une sorte de fiche technique puisque le premier projet inauguré, c'était donc dans le domaine de l'eau. Il s'agit du réseau d'alimentation, d'approvisionnement de la ville en eau potable à partir du fleuve, puisqu'il y a l'inauguration de cette station de pompage ou d'épuration de cette eau du fleuve. Bokar Baïlaba. Dans le passé, la ville de Bogué était confrontée à un sérieux problème d'eau potable. Si l'eau arrivait difficilement avec faible pression dans les robinets, dans les quartiers avec une très faible pression, aujourd'hui, ces difficultés semblent devenir un vieux souvenir. Ainsi, c'est une structure appelée station d'épuration d'eau tirée à partir du fleuve qui permettra désormais de satisfaire cette demande sans cesse croissante des habitants de Bogué. Ce projet a permis donc de couvrir l'ensemble des besoins de la ville de Bogué et d'améliorer aussi bien la qualité et la quantité produite. Aujourd'hui, à la satisfaction des populations, ils utilisent exclusivement l'eau du fleuve. Ces installations sont constituées d'une prise d'eau au niveau du fleuve qui passe à travers une station de traitement des eaux du fleuve, la dite capable donc de traiter 5000 mètres cubes jour. Ces eaux traitées sont stockées au niveau de 2 réservoirs de 500 mètres cubes chacun. Une station de pompage qui pompe l'eau à travers donc, un réservoir de 200 mètres pour donc, alimenter les robinets des populations. La mise en œuvre de la nouvelle station d'épuration d'eau a été bien accueillie par les populations locales, car le projet est considéré comme la fin du déficit d'approvisionnement d'eau potable à Bogué. Ce projet a été réalisé par le génie militaire, une période contractuelle de 6 mois, avec une enveloppe dépassant 1,2 milliard d'ouguiya anciens. En définitive, le projet d'une station d'eau potable incarnait la réalisation d'un rêve pour les habitants de Bogué et contribuera à atténuer la problématique de l'eau potable de la ville qui avait longtemps souffert de la soif. Et qui dispose donc désormais de l'eau potable à abondance et toujours à partir de l'eau du fleuve. Voilà donc pour le premier projet inauguré, donc cette station de pompage et d'épuration d'eau du fleuve donc pour l'alimentation en eau potable de la ville de Bogué. L'électricité, eh bien là aussi les problèmes appartiennent désormais au passé avec l'inauguration également ce matin de ce réseau électrique au profit des 9 villages de Bogué. Envoyé spécial toujours, Bokar Baïlaba. L'accès universel aux services de base est un axe essentiel pour l'émergence de la Mauritanie. C'est le cas de l'électrification qui constitue un réel accélérateur du développement et de la transformation économique. Justement, c'est tout le sens de l'extension du réseau d'électricité de la ville de Bogué et cette nouvelle phase du projet va bénéficier à 9 villages. Ensemble, l'extension du réseau d'électricité va renforcer la couverture électrique actuelle de Bogué afin de permettre aux populations locales de profiter des bienfaits de l'électricité pour mieux participer au développement local.
Bokar Baylaba à Bogué pour la télévision Al-Mauritania. Voilà, merci Bokar Baylaba, l'envoyé spécial de Mauritanie à Bogué, justement à l'occasion de la visite là-bas du président de la République pour procéder justement à ces inaugurations dans le domaine de l'eau et dans le domaine de l'électricité. 2 projets donc inaugurés ce matin. Un 3e projet, lui, a été lancé et c'est dans le domaine routier. Il s'agit de la route, le lancement des travaux de la route Bogué-Kaïdi, un lancement supervisé par le président de la République. C'est une fiche technique signée l'un de nos envoyés spéciaux là-bas, Abdelwadoud Sidina, compte rendu revu en français par Mohamed Khattat. C'est par ce geste que le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, a donné le coup d'envoi du lancement des travaux de réhabilitation du tronçon routier Bogué-Kaïdi, long de 100 km, qui s'inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation et ou de construction de 700 km du réseau routier national. Le président de la République a écouté des explications détaillées sur les méthodes techniques utilisées dans la restauration de ce tronçon et les procédures qui ont été adoptées afin que les opérations de réhabilitation soient conformes au contrôle requis. La fiche technique des travaux révèle que la structure envisagée sera, outre les couches de forme, de fondation et de base, une couche roulement en béton bitumeux après le renforcement ou la reconstruction de la route. Le coût total de la réhabilitation de ce tronçon, qui devrait être achevé dans les 18 mois, est de 500 millions d'anciennes ouguiya sur fonds propres de l'État mauritanien. Ainsi, par le lancement de la réhabilitation de ce tronçon Bogué-Kaïdi, se concrétise la satisfaction d'une doléance persistante longtemps exprimée par les populations de cette zone, notamment celles des Muqata'a et localités rurales que traverse la route. Cela d'autant plus que ce tronçon assurera le transport sûr des personnes et des marchandises et contribuera à réduire l'isolement des localités avoisinantes en revitalisant le mouvement économique dans la wilaya et en faisant progresser le développement local, ce qui aura un impact positif sur les conditions de vie des populations du Brakna et du Gorgol. Voilà, de l'eau potable, de l'électricité et le lancement des travaux pour la route Bogué-Kaïdi. 3 projets importants, les 2 premiers inaugurés donc et les seconds lancés, et tout cela par le président de la République, et tout cela à la grande satisfaction des populations de Bogué. Une satisfaction d'ailleurs exprimée très clairement par le maire de Bogué. Au nom des populations venues des communes de Dar el-Barka, de Oul-Birom, Dar el-Avia et de Bogué, je vous souhaite la bienvenue dans la commune de Bogué. À travers ma voix, les populations que je représente vous expriment tous les remerciements pour les réalisations que le gouvernement, sous votre magistère, ne cesse de réaliser sur l'ensemble du territoire national. Nul ne doute qu'elles sont autant de jalons posés dans l'amélioration toujours plus grande des conditions de vie des populations, particulièrement dans les domaines de l'accès à l'eau potable et à l'électricité. Aujourd'hui, vous voici à Bogué dans une nouvelle inauguration. L'instant est solennel, je suis même tenté de dire magique, tant elle était attendue, espérée depuis des décennies. En effet, c'est un vieux rêve des populations de Bogué que vous venez concrétiser par cette inauguration. Ndiyam Mbeldam Bogué, de l'eau de qualité et en quantité pour Bogué. Cette réalisation va soulager des centaines de familles des corvées d'eau journalières. Elle libérera les courageuses femmes qui pourront désormais vaquer à d'autres occupations. C'est pour cela que je me dois de vous faire part, Monsieur le Président, de la très forte demande des populations pour une réhabilitation, dans un premier temps, du réseau existant et, dans un deuxième temps, son extension. Celle-ci pourrait concerner non seulement les autres localités de la commune de Bogué, mais aussi l'ensemble du département. En effet, vu les caractéristiques techniques et les capacités des ouvrages réalisés ici, cette extension est techniquement possible et est à notre portée.
Monsieur le Président, c'est l'occasion de tirer le chapeau au génie militaire de notre armée pour avoir démontré aux yeux de tout le monde son expertise, sa maîtrise technique pour réaliser un ouvrage de cette importance et en un temps record. Remerciements également à la SONADER pour avoir compris les enjeux de cette réalisation en facilitant la mise à disposition de la station de pompage du casier pilote de Bogué pour l'installation des pompes. Je ne pourrais terminer sans évoquer les coopératives féminines Belel Koumba, Ramate et Diol et les remercier pour avoir cédé leur terrain pour installer cette belle station. L'autre volet de votre visite est tout aussi important. En effet, il s'agit de l'inauguration des récentes extensions du réseau électrique à bon nombre de localités disséminées à travers les 4 communes. Quand on sait l'impact positif que l'électricité peut induire sur les activités humaines, notamment en réduisant le temps et la pénibilité de ces travaux, on ne peut que se réjouir et bénir ce jour. Permettez-moi alors de solliciter encore de nouvelles extensions de ce réseau, en vue de connecter certaines localités omises lors des précédentes, comme Rohim Taleb Ahmed, Touédjeri, Mbagnou, Nyakaka, pour ne citer que ces villages de la commune de Bogué. Je n'oublie pas les villages du Djeri éloignés des axes routiers, mais où des femmes courageuses s'attellent à transformer les produits laitiers grâce à de petites unités appelées Tchoudi Kosam, qui pourront ainsi étendre leurs activités une fois connectées au réseau électrique. Monsieur le Président, les communes de Bogué, de Dar el Avia, de Woulbirom et de Dar el Barka sont rurales avec des spécificités agropastorales évidentes. Au niveau de la commune de Bogué, conscient de la nécessité de valoriser notre potentiel agropastoral, les bénéficiaires de l'extension du périmètre du casier pilote de Bogué ont compris qu'il fallait sortir des sentiers battus et ont décidé de mutualiser leurs efforts en créant un GIE de 18 coopératives et se sont attelés à rechercher des partenaires, et cela depuis bien 5 ans. Initiative louable et avant l'heure, et au moment où notre pays est en train d'encourager la sécurisation de ses terres agricoles et le regroupement des producteurs en entier capables de négocier avec d'éventuels partenaires sous la férule des pouvoirs publics. Cette ligne de conduite courageuse qui matérialise votre vision est en train de se concrétiser. En effet, le 16 décembre 2022, un protocole d'accord entre le GIE DIN du CPB et African Agriculture INS a été signé à Washington en votre présence et grâce à l'accompagnement du ministère de l'économie et des secteurs productifs. Qu'il me soit permis d'exprimer ici tous nos remerciements et toute notre reconnaissance à l'endroit de ce ministère et à l'Agence pour la promotion des investissements en Mauritanie, APIM, qui, par leur encadrement, ont permis de parvenir à ce résultat capital pour l'émergence d'une agriculture de développement, seule capable de réserver de façon significative le chômage en offrant des milliers d'opportunités d'emploi aux jeunes en milieu rural. À ce titre, il nous paraît opportun de renforcer les capacités d'accueil du lycée professionnel de Bogué dans le domaine de la formation agricole. Monsieur le Président, fort de cet acquis, nous demandons la poursuite de cette politique de développement agricole basée sur la prise en compte des intérêts des populations et la généraliser. Au niveau de la commune de Bogué, il reste encore un potentiel important de terre dans la partie ouest, notamment la cuvette de Afniye et ses 1000 hectares, mais aussi dans la partie est de la commune au niveau des cuvettes de Ano, Balorga, Tchikon, etc. pour un total de plus de 2000 hectares et où un embryon d'organisation est en train de voir le jour. Monsieur le Président, au plan de la santé, un hôpital départemental de type H1 est déjà construit, mais il manque encore de personnel et de matériel. Pour un département aussi peuplé que le nôtre, situé dans une région où les maladies parasitaires comme la bilharziose, le paludisme sont endémiques, une structure sanitaire de cette importance doit pouvoir jouer pleinement son rôle. C'est l'occasion de remercier M. le ministre de la Santé qui a bien voulu affecter ces derniers jours un médecin généraliste et une ambulance. Monsieur le Président, Bogué a toujours été une ville phare dans le rayonnement de l'islam, notre sainte religion. Les populations de Bogué
par ma voix, vous remercie sincèrement pour avoir permis la reconstruction de la mosquée centrale dont les travaux démarreront dans les tout prochains jours. En effet, en plus de sa vocation naturelle de lieu de prière et de dévotion, elle a toujours été et demeure un lieu de rapprochement social important pour toute la communauté. Au plan du désenclavement des 4 communes, certains des quartiers et villages sont coupés et isolés des centres urbains pendant l'hivernage. La réalisation d'ouvrages de franchissement, notamment entre le village de Tienel et Bogué-Escale, de pistes en latérite et la voirie urbaine pour la ville de Bogué, ainsi que la mise en service d'Ambac entre Bogué et Demet pourrait contribuer grandement à l'amélioration de la mobilité dans le département. Au plan de la communication, la création d'une radio communautaire à Bogué permettra de renforcer à travers des émissions ciblées la citoyenneté et la cohésion sociale. Monsieur le Président, et en dépit des nettes améliorations du service de l'État civil, notre département compte encore plusieurs citoyens éprouvant des difficultés pour obtenir leurs papiers, sans compter les lenteurs dues au déficit de matériel informatique. Et je vous remercie. Et ça, c'était M. Ba Adema Moussa, le maire de Bogué, donc, dans son intervention de bienvenue pour le président de la République, et lui exprimait la satisfaction et la gratitude des populations de sa commune pour donc les réalisations faites, pour les réalisations et pour les projets qui viennent d'être inaugurés ou qui viennent d'être lancés. D'ailleurs, des projets qui seront, soit dit en passant tout à l'heure, l'objet d'une émission spéciale, les Khas, juste après ce journal, vous serez en compagnie de mon confrère Saadna Haballah. Et puis, voilà pour le maire qui intervenait dans cette grande cérémonie ce matin à Bogué, à l'occasion de l'inauguration de l'approvisionnement en eau potable de la ville à partir du fleuve et l'inauguration du réseau électrique au profit des 9 villages de Bogué et le lancement donc de la réhabilitation de la route Bogué-Kaïdi. Les images que vous voyez ici, ce sont les images de l'arrivée du président de la République ce matin à Bogué, où il a été accueilli donc par le Wali d'Ibrakna, le président de la région du conseil régional d'Ibrakna, le Hakem, le maire de la commune, le commandant de la 7e région militaire, ainsi que le commandant de la zone centre de la gendarmerie nationale. Et vous le voyez, le président qui va saluer donc les personnalités ici. Il passe en revue des unités venues rendre les honneurs avant de saluer les personnalités. Ça, c'est des unités de la 5e région militaire, de la 7e plutôt région militaire venues rendre les honneurs. Le président de la République qui salue ici les officiers supérieurs donc venus à l'accueil. Et je profite de ces images pour rappeler la composition de la délégation qui a accompagné le président de la République au cours de son voyage et à Ayoun, dont nous parlerons tout à l'heure, et aujourd'hui à Bogué, tout cela pour donc inaugurer ou lancer des projets de développement. Eh bien, cette délégation comprenait le ministre secrétaire général de la présidence de la République, les ministres de l'Intérieur et de la décentralisation, les ministres du pétrole, des mines et de l'énergie, les ministres de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire, les ministres de l'équipement et des transports, porte-parole du gouvernement, les ministres de l'hydraulique et de l'assainissement, ainsi qu'un chargé de mission et un conseiller à la présidence de la République, et bien entendu le directeur général du protocole d'État. Le président de la République continue de saluer donc les élus locaux, les notables et les cadres de la wilaya qui étaient ce matin à l'accueil, à son arrivée. Ce matin, et vous le voyez déjà à travers les images, le climat est caractérisé par une météo, donc par un temps
nuageux. Et même si vous avez suivi les reportages en direct sur le Mauritania, eh bien, il a plu, disons qu'il a eu une pluie fine qui est tombée toute la journée d'aujourd'hui donc sur la Muqata. Le président continue à saluer. De temps en temps, il s'arrête pour écouter quelqu'un parmi les accueillants. Il faut dire qu'ils sont nombreux, sont venus nombreux, bravant donc le froid, mais aussi cette pluie fine qui a été enregistrée aujourd'hui à Bogué, comme hier également. Au moment de l'arrivée du président de la République, il y avait aussi des gouttelettes, une pluie également fine, intermittente. Voilà, on continue de saluer. Le président s'arrête puisqu'il est interpellé par quelqu'un. Et on le voit à travers les images. Il fait froid, les gens sont en train de turbaner. L'atmosphère, le climat était un climat d'hiver. Nous sommes le 29 décembre. Et généralement, nous sommes en pleine gris, mais les changements climatiques ont passé. Vous savez que jusqu'au début du mois de décembre, il ne faisait pas froid. On avait l'impression d'être plutôt au fin octobre. Voilà. J'ai dit ce que j'ai à dire, a dit ce monsieur. Lui aussi, il voulait laisser un message. Le président, très attentif. Voilà. Lui aussi a profité. Ce n'est pas chaque jour qu'on rencontre le président de la République face à face. Et je rappelle que nous sommes toujours ici à l'entrée de Bogué où l'accueil officiel s'est déroulé là-bas. À la tête des accueillants, bien entendu, le Wali d'Ibrakna. Encore un message. Oui, poignée de main. Encore un petit message, Monsieur le Président. Moi aussi j'ai un message, Monsieur le Président. Les salutations continuent. Ça, c'était à l'arrivée ce matin du président de la République. Le président, je ne laisse pas passer cette occasion pour vous dire ce que j'ai sur le cœur. Le président est accompagné, bien entendu, par le Wali du Brakna. Oui. Voilà, encore. Moi aussi, j'ai quelque chose à dire. Oui, le président est très attentif. Il écoute. Oui. Ah, moi aussi, je vais faire comme mon prédécesseur. Il vous a communiqué quelque chose. Moi aussi, j'ai quelque chose à communiquer. Il faut profiter de l'instant. Comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas chaque jour qu'on a l'occasion de rencontrer le président de la République en personne et face à face. Et c'est l'occasion de passer un message, et cela par la voie la plus directe. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et le président écoute, voilà, ici aussi, lui aussi, il a fait passer son message. Et moi, je vais faire comme mon prédécesseur, moi aussi j'ai un message.
Même une enveloppe. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Eh bien, on ne le saura jamais. Voilà. Ça reste entre nous. Il a, moi aussi. Très attentif, le président de la République, à ce qu'ils lui disent, c'est accueillant. Oui. Oui, les enveloppes, vous le voyez derrière le président, on écrit le nom du propriétaire de l'enveloppe. Le président, très patient, et très attentif à ce que disent ses citoyens. Certes des doléances, ou encore des gens qui le félicitent, ou encore des gens qui les remercient, qui expriment leur gratitude, et parfois certains qui remettent tout simplement une enveloppe. Voilà une autre enveloppe. Oui. Moi aussi j'ai quelque chose à dire. Et voilà, elle a préparé son enveloppe, une feuille blanche. Ça y est. Voilà donc pour cet accueil officiel donc à l'arrivée du président de la République ce matin à Bogué, le président de la République qui a écouté, pris tout son temps, très patient. Et ici, donc c'est plus bruyant. Ça c'est l'accueil populaire. On va écouter un peu des échos de cet accueil populaire. Les populations donc de Bogué qui ont tenu à réserver un accueil populaire et chaleureux, particulièrement chaleureux au président de la République. Ces populations qui sont venues très nombreuses, très tôt le matin, bravant donc le froid et le crachin. Et elles sont venues pour réserver l'accueil qu'il faut président de la République et aussi exprimer leur gratitude et les remerciements, leur satisfaction également pour les projets qu'il est venu inaugurer ou lancer, des projets qui leur tiennent à cœur, notamment l'approvisionnement en eau potable, on vient de le voir, donc c'est un problème qui appartient désormais au passé avec l'inauguration donc de cette station de pompage, station d'épuration de l'eau du fleuve pour approvisionner en eau potable la ville de Bogué. Ça c'est du passé maintenant, alors la ville dispose désormais de l'eau potable et dispose également de l'électricité. Les problèmes connus dans ces domaines appartiennent eux aussi au passé, puisque avec l'inauguration de ce réseau électrique pour alimenter 9 villages de Bogué, le président de la République a inauguré donc ces deux projets
ce matin et les populations sont très reconnaissantes, vous le voyez. On écoute encore une fois. Voilà, des populations qui brandissent des portraits géants du président de la République, qui brandissent des banderoles saluant donc les réalisations et souhaitant la bienvenue au président de la République. Ça, c'était tout au long du trajet qui sépare donc là où il est descendu du lieu de la grande cérémonie que nous avons vécu tout à l'heure, que nous avons vu tout à l'heure avec notre envoyé spécial. Cérémonie marquée par plusieurs interventions, plusieurs discours, celui du ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, celui du ministre du pétrole et des mines et de l'énergie, celui du président du conseil régional de Brakna ou celui du maire de la commune de Bogué. Les ministres chacun était intervenu dans son domaine, que ce soit pour le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, l'inauguration de cette station de pompage et d'épuration d'eau potable de l'eau du fleuve qui va alimenter, donc qui alimente depuis aujourd'hui directement les populations de Bogué, l'eau potable donc. Et les ministres de l'hydraulique, de l'énergie, du pétrole, des mines et de l'énergie est intervenu à l'occasion de l'inauguration de l'extension du réseau électrique de Bogué, pas simplement de Bogué, et de 9 villages dépendants de Bogué. Vous l'avez vu, les populations sont venues très nombreuses. Le président se dirige actuellement vers le lieu de la cérémonie que nous venons de suivre tout à l'heure. Ça, c'était ce matin et vous voyez déjà sur les images, le climat est vraiment nuageux, pas de soleil, c'était aux environs de 10 heures. Et selon nos envoyés spéciaux, d'ailleurs, il a plu aujourd'hui, disons, une pluie fine à Bogué. Mais selon les services météo, soit dit en passant, il a également plu aujourd'hui et hier soir. Une pluie fine dans les wilayas du nord, à savoir l'Adrar, les Chiri, les Tirizemou. Le président de la République qui est descendu de voiture pour saluer donc les populations de Bogué venues de l'accueillir. On écoute quelques joujous et quelques applaudissements. Puis on avance vers le centre-ville, puis la foule devient plus dense. Et là, on se dirige vers donc les lieux de la cérémonie. Le président de la République a fait le trajet à pied pour saluer les populations, et c'est là où s'est déroulée donc cette cérémonie dont parlait tout à l'heure notre envoyé spécial Bokar Baïleba. C'est là où étaient prononcés tous les discours donc, et avant que le président ne procède à l'inauguration ou au lancement donc de ces projets socio-économiques. Je rappelle que le président de la République était aujourd'hui à Bogué, il vient d'Ayoun, la capitale du Haut del Gharbi. On doit voir les images de son départ d'Ayoun. Et voilà, ça c'est donc le départ du président de la République ce matin d'Ayoun, la capitale du Haut del Gharbi, le président de la République qui passe en revue, qui a salué l'unité venue rendre l'honneur, l'unité de la 5e région militaire venue rendre les honneurs. Il a été salué, bien entendu, aussi par... Ici, le président de la République salue les officiers supérieurs, donc,
à l'aéroport d'Ayoun, venus eux aussi saluer à son départ. Et il a été salué, bien entendu, par le Wali, le commandant de la 5e région militaire, et les élus locaux de la wilaya d'Ihod el-Gharbi, cette wilaya qui a elle aussi bénéficié de plusieurs projets socio-économiques inaugurés ou lancés. Voilà, le président de la République continue de saluer les élus locaux de la wilaya d'El-Gharbi, les notabilités qui étaient à l'aéroport pour saluer le chef de l'État à son départ ce matin d'Ayoun. Ayoun, où il y a eu également plusieurs inaugurations dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de l'eau et également dans le domaine routier, puisque c'est à partir de là que le président de la République a lancé aussi les travaux pour la réhabilitation de 700 km de routes à travers le pays. Et après, autre inauguration également à Ayoun, qu'il ne faut pas oublier, le président de la République a inauguré les sièges des conseils régionaux de 10 wilayas. Et ce ne sont pas les images de ces inaugurations, ça c'est la dernière activité qui a terminé, qui a clôturé la journée d'hier du président de la République. C'est une rencontre avec une rencontre avec les cadres, les élus, les notables de la wilaya. C'était hier soir, l'occasion pour les chefs de l'État de parler des réalisations durant les 3 dernières années et des projets de développement en vue d'améliorer les conditions de vie des citoyens et particulièrement celles des couches à faible revenu. Au cours de la réunion, le président de la République a également parlé de la situation générale du pays, notamment sur le plan sécuritaire, mais aussi des efforts entrepris dans le cadre de la sécurité régionale. Ça, c'était au cours donc de cette réunion, de cette rencontre avec les cadres, les élus, les notables, que le président de la République a rencontré hier à Ayoun. Voilà donc pour cette actualité présidentielle. Le président de la République donc est rentré en début d'après-midi aujourd'hui à Nouakchott à l'issue de cette visite de travail et à Ayoun et à Bogué. Là, comme là-bas, le président de la République, je le rappelle, a procédé à l'inauguration et au lancement de projets socio-économiques à la grande satisfaction donc des populations concernées. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec d'abord cette visite d'information entreprise dans notre capitale économique par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle sur les différentes étapes de cette visite à Nouadhibou, des précisions avec notre correspondant permanent là-bas, Mohamed Lemine Hadi, compte rendu retravaillé en français par Mohamed Khattat. C'est une tournée dans la capitale économique Nouadhibou du ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, M. Niang Mamoudou, qu'il a entamé par une visite à l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle de Nouadhibou, où il s'est rendu en compagnie du Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya ou le Cheikh Mohamed Val, dans les différents ateliers de formation, écoutant des explications sur les différentes spécialités et les problèmes auxquels fait face l'établissement. M. Niang Mamoudou s'est également rendu à l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle des technologies de l'information et de la communication de Nouadhibou, ouverte en 2021 et qui accueille présentement 63 élèves, dont 45% des filles, bénéficiant de formations dans plusieurs disciplines, à savoir le commerce international, la comptabilité et l'informatique, en plus de la gestion des ressources humaines. Dans les différentes classes de l'école, le ministre a entendu des explications détaillées sur les tâches de ces institutions, les services qu'ils offrent et les problèmes qui leur sont posés.
Le ministre a par la suite visité le terrain concédé par la zone franche de Nouadhibou pour la construction prochaine du siège de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle des technologies de l'information et de la communication, terrain qui est d'une superficie d'1,5 hectare. À l'issue de ces visites d'inspection, le directeur de l'école d'enseignement technique et de formation professionnelle des technologies de l'information et de la communication, M. Touradul Mokhtar, a précisé que l'objectif de cette tournée est de voir le fonctionnement des établissements de formation professionnelle de la ville de Nouadhibou en termes d'équipement et de personnel. Il est à noter qu'ici et là, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle a insisté sur une bonne adéquation de l'offre de formation avec les besoins en qualification du marché du travail. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle en visite d'information à Nouadhibou. Nous quittons Nouadhibou pour la wilaya d'El Enchiri pour parler de cette visite du Wali, visite qu'il a effectuée hier. On doit voir ces images. Cette deuxième session du Conseil d'orientation de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles a constitué une opportunité d'évoquer le bilan des réalisations effectuées au cours de cette année se rapportant aux missions confiées à cet organe. Les membres ont aussi discuté des voies et moyens pour contribuer à la défense des droits des femmes et des filles. La présidente de l'Observatoire national des droits des femmes et des filles, Maghla Mint Ahmed, a déclaré que cet organe a été créé afin de faire face aux défis sociaux, économiques, politiques et juridiques liés à la promotion des droits des femmes et des filles. Elle a aussi indiqué que cet observatoire, en plus d'évaluer l'état des droits des femmes et filles, formule des propositions visant à aider les pouvoirs publics dans ce secteur. Les membres du Conseil d'orientation demandent notre cher gouvernement, donc, c'est vraiment de nous accompagner et surtout d'installer le plus rapidement possible les unités au niveau régional et au niveau départemental. Parce qu'au cours de la tournée, nous avons remarqué que les populations ont envie vraiment d'utiliser cet outil qui leur permet vraiment de s'exprimer et de s'y reconnaître, surtout par rapport à leurs droits et par rapport à leur épanouissement, par rapport à leur autonomie, à leur autonomisation, qu'elle soit financière ou qu'elle soit aussi sociale. L'Observatoire a débuté ses activités au cours du mois de janvier de cette année. Il a eu à mener des campagnes de sensibilisation au niveau de la zone Est, dans les wilayas du Khode Cherki, du Khode Karbi, de la Saba et du Tagan. Ça, c'était donc pas les images de la visite du Wali d'El Enchiri, mais plutôt la deuxième session du Conseil d'orientation de l'Observatoire des femmes et des filles. Actuellement, c'est la visite du Wali d'El Enchiri, visite qu'il a effectuée hier et qu'il a conduit dans différents services, donc à savoir la délégation de l'Agence nationale de l'emploi, la station météo ou encore le centre de lutte contre les criquets migrateurs. Et on termine ce journal à Attar avec un atelier tenu aujourd'hui là-bas dans le domaine de la santé animale. Et on retrouve pour cela Abdoulaye Demeba. Plusieurs agents du réseau mauritanien d'épidémio-surveillance des maladies animales des wilayas de l'Enchiri, de l'Adrar, du Trizemour, de Dakhla Nouadhibou et de Nouakchott bénéficient de cette formation en collaboration avec le projet régional d'appui au système de contrôle épidémiologique en Afrique de l'Ouest. Le Wali Moussaïd de la wilaya de l'Adrar a affirmé que le contrôle épidémiologique est un maillon essentiel dans le contrôle et la lutte contre les maladies, qu'elles soient humaines ou animales. Il a en outre mis en avant l'importance du renforcement des capacités des ressources humaines dans le cadre de la surveillance épidémiologique. L'adjoint au maire d'Attar a pour sa part salué la tenue de cet atelier qui, souligne-t-il, s'inscrit dans le cadre de la santé animale et humaine. Les participants qui se sont par la suite exprimés ont tour à tour mis en avant l'importance de cette formation en matière de santé publique, particulièrement animale. Ils ont aussi affirmé avoir acquis de l'expertise, particulièrement dans la prise en charge des maladies animales. Rappelons que cet atelier s'étale sur 3 jours. Voilà, et c'est sur cet atelier donc qui se tient à Attar, la capitale de l'Adrar, que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi.
Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, nous sommes à l'aéroport international Moussoussi de Nouakchott avec le retour en début d'après-midi aujourd'hui du président de la République. Il vient de Bogué au Barakna où il a procédé à l'inauguration et au lancement de plusieurs projets de développement socio-économique dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'électricité, mais également le lancement de projets dans le domaine de la route. Ici, c'est la réhabilitation de la route Bogué-Kaïdi. Et bien entendu, ce sont des projets qui provoquent la satisfaction des populations et ils ont tenu ces populations à l'exprimer en réservant un accueil chaleureux et populaire au chef de l'État à son arrivée cet après-midi à Bogué. Voilà, les JTF reviendra donc demain, bien entendu demain, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.